information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Salutations spéciales à tout le monde qui a regardé en Haïti, ou même qui sont en TV ou sur Radio Télévision Caraïbe. Si vous êtes au Miami, Florida, vous regardez nous sur Island TV, et ou même qui sont au Canada, vous regardez nous sur ici. Jeudi, pas oublier, nous avons un concours, le père du meuble gagné, pour écrire une lettre, pour expliquer pour qui ça a supposé faire cadeau, un set de chambre. Et jeudi, nous allons gagner avec nous dans l'émission Sacha Cléval, qui est animatrice dans la partie culturelle. Et pas oublier, dans chaque émission, toujours le pasteur Joseph Junior, Claude Meus avec nous, et où qu'on aime toujours gagner Humour 509. Nous allons aller en musique. Restez branchés, n'a pas tourné. Alléluia, alléluia. Jésus moi viens rencontrer avec moi. Besoin. Non moins soif présence. Besoin. Amour infini. Habiter dans moi. Oh, oh. Jésus, prends place dans quel moi. Oh, 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 oh. Jésus, prends place dans quel moi. Face à face, Jésus moi. Remplis ma présence. Côté Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Pas oublier mes amis, il y a un pile monde. Voilà, dans la zone côté dans le travail là, il y a toujours une vision. Il y a toujours à parler, gens donnent carte à dire, il y a parlé à l'oral. Il y a jamais fait ci, il y a jamais fait ça. C'est nous-mêmes qui plus fort, c'est nous-mêmes qui plus bon. C'est notre PC, nous gagnons plus l'argent. Mais on pas jamais gagner action. Il y a des gens qui disent bon, m'ta remet vinn président d'Haïti, m'ta remet comme si vinn ministre, m'ta remet vinn avocat. On gagne vision. Mais tout le temps pas atterri. Tout le temps ou pas mettre ça sous papier pour yo well. Ils sont hallucinations. Pas oublier. C'est vrai ou gagne vision, mais c'est vrai ou t'as un plus gros chef d'État, mais faut travailler très fort pour ça. On va aller en pause. Restez branchés, n'a pas tourné. Je viens vers vous avec un message très important. En novembre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a débuté l'implantation progressive du dépistage néonatal de l'anémie falciforme, car 40 nouveau-nés sont atteints chaque année au Québec de cette terrible maladie héréditaire du sang. Je vous invite donc à faire les démarches nécessaires pour savoir si vous êtes affecté ou encore si vos enfants le sont. Donc répondez à cet appel du cœur et à cet appel du sang pour être sûr à 100%. Qualité, durabilité, confort, efficacité. Manic Aluminium. Portes et fenêtres. 514-648-12-15.
La Fauva vous convie à un grand concert gospel le 20 septembre prochain à 19h au théâtre Lino Saputo, le centre Leonardo da Vinci, situé au 8350 Lacordaire. Au programme, Evelyne Bay, venant de la Floride, Timothée Jobin de Montréal, Maggie Blanchard. Samedi le 20 septembre à 19h au centre Leonardo da Vinci, 8350 8370 Lacordaire. Frais de participation, 25 $ à l'avance, 30 $ à la porte. Pour information, 514-297-7800. Kino Moffler. 8657 8e avenue Saint-Michel. 514-721-5191. Cette émission est patronnée par Bijouterie Avo Inc. 514-955-8297. Le père du meuble, un choix heureux. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. De retour après la pause, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, ouais, je m'habille là aujourd'hui, hein. Je n'ai pas besoin de lumière pour me éclairer, tout de jaune, vert, pour me doucer grâce avec Cariozo. Cariozo est prêt à porter pour homme, c'est 514-223-3605. Les Cariozo qu'on y a pour un bel costume comme ça, parce qu'on a racine dit, costume ça, c'est deux raisons pour faire mon métal. Première raison, soit que vous soyez un superstar, ou soit un artiste, ou sinon, ou sont moun fou. En tout cas, ou même moi juger pour un deux moun zayo qui ça moyen. On va aller kounya, nous pas le temps de, on va l'écouter parce que Joseph Junior Cloméus avec l'Impact. N'a tourné. Bonjour chers téléspectateurs, c'est pour nous un plaisir d'atterrir sur vos antennes dans le cadre de l'émission Boss Ben Show. Aujourd'hui, nous avons un invité tout à fait spécial. Il s'agit de Suprême Julien, un chrétien qui exerce plusieurs professions dans le pays et il est tantôt dans la mode, il est tantôt dans les activités avec des entreprises commerciales ici. Il a une expertise aussi dans la planification financière et c'est à ce titre que nous avons le privilège de l'accueillir ici aujourd'hui. Bonjour, comment ça va, Monsieur Suprême Julien? Bonjour, Pasteur Joseph. C'est avec un plaisir que j'accepte l'invitation que vous m'avez fait part il y a de ça quelques semaines. Donc, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une réflexion particulière portant sur le chrétien et la planification financière. Comme vous le savez, dans la sphère publique, il y a plusieurs réflexions sur le sujet. Il y a certains qui disent qu'un chrétien ne devrait pas planifier financièrement sa vie. Ça veut dire qu'un chrétien ne devrait pas prendre des assurances. Un chrétien ne devrait pas faire certaines choses. C'est un manque à la foi. Il y a d'autres qui disent c'est possible. Alors, pour trancher le débat, nous avons fait appel à un expert, quelqu'un qui est mieux formé que nous dans la matière, qui connaît un peu à la fois la législation et la réalité ici. Et il va nous partager à la fois sa compréhension puisqu'il est chrétien, son vécu aussi puisqu'il évolue dans le domaine de la planification financière. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'un chrétien devrait planifier, je dirais, financièrement son avenir financier? Est-ce qu'il devrait le planifier? Est-ce que ce n'est pas un problème? Tout d'abord, Joseph, il faut savoir qu'est-ce que la planification financière. La planification financière consiste à l'élaboration d'une stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme. Elle permet aussi à l'individu de prendre des décisions éclairées concernant l'évolution et les protections de ses avoirs ou de ses acquis. Donc, pour ainsi dire, un chrétien doit aussi planifier son avenir financier, comme nous abordons le thème planification financière parallèlement avec la vie chrétienne. Donc, on peut aller voir dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11,
qui dit, car, Dieu qui parle, qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix. Des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire, si je comprends bien, même Dieu planifie. Donc, s'il y a projet, il y a planification. Ah bon, c'est une excellente réflexion. Alors, là où j'aimerais amener encore la réflexion, c'est à ce niveau. Est-ce que quand un chrétien planifie financièrement son avenir, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il manque de foi? Par exemple, si je suis chrétien, je vais chercher une assurance vie, est-ce que ça ne veut pas dire que moi, je manque de foi, je devais croire en Dieu qui va me faire vivre, etc. Comment vous voyez cela? Comment vous comprenez cela? Donc, si on va encore, étant donné si on regarde toujours dans le même tract, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, si je demande, si je cherche quelque chose, donc c'est parce que j'ai un plan. Il y a un endroit où je veux me rendre. Donc, si le chrétien lui-même, il lit la parole et il va être cohérent, on ne peut pas dire qu'il manque de foi parce que en cherchant, donc le chrétien met en branle sa foi qui devient ce qu'on appelle une foi active. Donc, si je comprends bien là, et quand je m'en vais et te demander de me faire souscrire à une police d'assurance, est-ce que automatiquement je rentre dans une démarche de foi ou bien c'est pas par manque de foi? Parce que si j'avais la foi, je me dis quand même, j'ai pas besoin de prendre ton assurance, Dieu s'occupera de l'avenir. Mais comme vous parlez de l'assurance, combien de chrétiens, justement vous connaissez des gens qui sont passés au-delà. Donc combien de chrétiens qui sont allés dans les salons funéraires, combien de chrétiens en fait qui sont décédés et sa famille est allée dans les salons funéraires où on lui a offert un service gratuitement. Donc ça n'a absolument rien à voir. Il faut planifier son avenir financier pour répondre à des obligations. Donc, c'est à cause de certaines obligations que cela devient nécessaire. Exact. Mais en même temps, je me pose cette question. Oui, les obligations rendent nécessaire cette démarche. Mais en même temps, est-ce que le chrétien qui est vraiment ancré en Dieu a besoin de ça? Si je parie régulièrement, je ne peux pas dire que Dieu se charge de mon avenir, puisque tu as pris le texte, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Est-ce que si Dieu forme des projets sur moi, j'ai besoin de faire des projets moi-même sur le plan financier? Bien, il faut absolument faire des projets, même si le chrétien il est bien ancré. Alors, même si le chrétien est bien ancré, il prie tous les jours, Dieu intervient là où nous ne pouvons pas agir. Si je comprends bien, quand tu peux faire quelque chose pour toi, Dieu ne va pas le faire à ta place. Mais est-ce que tu aurais des exemples bibliques concrets où quelqu'un rentre dans une démarche qui ressemble à la planification financière? Bon, ok. Tout d'abord, je vais donner un exemple qui n'est pas typiquement financier. Un passage que en fait, tous les chrétiens devraient connaître, c'est les paraboles des 10 vierges. Vous savez, la Bible relate qu'il y en a 5 qui étaient sages et prévoyantes. Hein? Donc, il dit prévoyant, donc il y a prévoir, prévenir. Donc, ensuite, il y en a 5 autres, pardon, qui étaient folles. La Bible les qualifie de folles. Donc, est-ce que tu pourrais, dans tes termes à toi, qualifier de folle, de fou, si vous voulez, ceux qui ne choisissent pas de planifier leur avenir financier? Eh bien, bien entendu, en fait, c'est une certaine folie. OK, donc, par exemple, dans un couple, le mari travaille, la femme travaille, et ils ont 2 enfants. Dans le cas où les 2 décèdent, qui va prendre soin des enfants? Bien entendu, le chrétien va dire, ben, Dieu prendra soin. Mais moi, j'ai des enfants. Il se peut qu'il y a certains membres de la parité qui prennent les enfants. Si je comprends bien, même si Dieu prend soin, il y a un effort personnel à faire. Bien sûr, le miracle, moi je dis toujours, le miracle, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Gloire à Dieu.
Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, notre expert vient de nous dire il est possible de planifier financièrement son avenir. Et le fait que Dieu puisse intervenir n'exclut pas certaines démarches de la part de l'homme. Il faut faire des efforts dans la direction de la planification. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Merci beaucoup avec Pasteur Joseph Junior Cloméus, Pasteur Joseph Junior, grand pile monde qui remet et Pasteur Anna émission. Merci pour tout bel conseil ou toujours porté surtout pour la famille et pas oublier ou même qui gon famille qui fin acheter un caille, livre les perdus dans mais ou pas quitter banque la prendre, relé kounya JB Solutions, JB Solutions immobilière, c'est la solution et c'est fini la reprise téléphone yo kounya assez vous connaissez déjà, de toute façon, où est en bas écran, au carré les JB Kounia, pour même qui besoin plus d'informations, et pas oublier ou même qui a machine ou qui a problème Monfleur, les Kino Monfleur. Et nous allons inviter Kounia à aller dans Cinéma H avec Ronald Racine, Napouetal. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. Cette semaine, Cinéma H a accueilli un producteur, un acteur, mais aussi un homme d'affaires. Invité cette semaine, c'est M. Jean Salomon Bélizaire. Salomon, bienvenue à Cinéma H. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité à Cinéma H aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi pour m'accueillir à Cinéma H pour la simple et bonne raison que c'est un monde qui t'a introduit moi à l'équipe de Boss Ben et depuis introduction ça, je travaille avec monsieur pour faire avancer cause cinéma haïtien. Donc le plaisir est double d'être avec toi à Cinéma H aujourd'hui dans Boss Ben Show. Vous jouez dans plusieurs films. Oui. Parlez-moi de première expérience comme acteur. En fait, première expérience moi comme acteur, ça a été débuté comme quand j'étais jeune. C'était à l'école primaire, c'était en Haïti. Et puis j'avais je me rappelle, c'était en quelle année. Mais bon, j'ai joué. Oui, c'est ça. Jeune. Mais c'est ça, mais c'était en théâtre. OK. Et puis, première expérience, c'était le théâtre. Du théâtre, oui, c'était théâtre. Okay. Et puis, on est arrivé à Montréal, j'ai toujours continué dans le même domaine là. Et puis, je travaille pour une agence de mode. Et puis, j'avais pu faire plusieurs défilés. Ça veut dire qu'en plus de ça, mannequin aussi? Mais avant. OK. C'est ça. Et puis, mais c'était plus vraiment pour publicité et photos pour des compagnies de vêtements. Ah, OK, OK. Ouais. Et puis par après, j'ai rencontré Peterson Mead, que nous tous connaissons, nos garçons Marco Klein. Et puis qui introduit vraiment dans le cinéma haïtien. Dans le milieu cinéma haïtien. Oui. Et puis, nous avons commencé avec This Is It, côté de un rôle secondaire que tout le monde connaît. Et sinon, on film This Is It là. Et puis aussi... Si vous pouvez aller, on a tout dit que c'est disponible en DVD, je crois. Vous êtes capable d'aller dans n'importe quel côté où vend film haïtien. Il y a demandé pour This Is It et puis après Jean Salomon Bélizaire. Oui. Et puis aussi, par après, je devais rencontrer Boss Benz. Et puis, c'est comme ça que nous avons vraiment fait parcours dans le cinéma haïtien. Il faut dire qu'après ça, vous avez joué dans un film que Boss Ben a réalisé qui était les Matomen, si je ne me trompe pas. Oui, nous jouons dans Matomen et puis nous avons vraiment gagné comme un rôle principal aussi dans le film d'Annie. Ah, effectivement. Oui, dans le film d'Annie. Et aussi, il y a Matomen 2 qui peut sortir aussi, nous sommes quand même là-dedans. OK, Matomen qui, en fait, qui est un projet que vous produit avec Boss Ben, avec Ben Production, Mid Production et Blackout Studio Film. Oui. Exactement. Donc, c'est 4 producteurs qui mettent ensemble qui pour sortir le film Metal Ben Marron qui est en train de se tourner actuellement à Montréal. Présentement. Et puis, plus précisément, je crois que tu as doué en enfant et théâtre, il y a un droit comme, il y a bien accès pour le film dans la salle. OK, donc effectivement, nous connaissons que staff là travaille beaucoup pour sortir film. Oui, on travaille très fort. Et puis, on a juste dit que nous pouvons toujours brancher Boss Ben Show parce que vraiment, l'actualité, il y a pas de jeunes là-dedans. Est-ce que vous avez intention, par exemple, de participer et produire d'autres films à l'avenir? Oui, c'est un bail que moi, j'ai fait en pile, le cinéma. Et puis, bien rencontrer parce que moi, c'est aussi vraiment un passionné de cinéma aussi. Merci. Et puis, oui, on travaille. Présentement, comme on a continué ma tomate numéro 2. Et puis, après ça, après, comment ça va aller? Qui projet ou comme acteur? Est-ce que vous-même vous prêt à travailler, si vous, par exemple, vous sortez de l'équipe
équipe que nous y a là, équipe Blackout Studio Film, Boss Band, etc., Peterson Mead, en fait, Mine Production. Est-ce que, ou même comme acteur, parce que acteur pas limité champ d'action, est-ce qu'on pourrait aller travailler, par exemple, pour d'autres réalisateurs qui t'a dit, bon, Salomon, t'as aimé jouer un rôle pour moi, est-ce qu'on va pas accepter aller jouer ou pas limiter tête, j'espère? En fait, non, pas limiter tête moi, mais oui, comme moi, j'ai déjà recevoir plusieurs offres, mais c'est juste à cause qu'on manque de temps. Mais à l'avenir, comme plus consacré temps à ça, mais pour le moment, moi, préféré comme... On va finir gérer Bayo, mettre Bayo sous contrôle, et puis qu'on y a la même, lorsque tout Bayo est fini établi, on va ouvrir horizon à d'autres films et puis à d'autres réalisateurs. OK. Est-ce qu'à un moment donné, il est capable de retrouver derrière la caméra comme réalisateur? Non, nous ne pas que ça non plus nous, mais jusqu'à maintenant, comme équipe là vraiment solide, nous avons Boss Benz, nous avons Peterson, nous avons M. Ronald Racine. Alors, parlez de moi là. Oui. Nous-mêmes, et puis moi-même tout, c'est comme nous vraiment travaillons en équipe. Et puis, là, nous avons un projet, nous tiens à ce que ça finisse. Ça veut dire que ce n'est pas comme si nous avons un pile dans le milieu haïtien qui commence son projet pour la publicité. Et puis 5, 6, 7, 8 ans passés, le film n'a pas jamais fini, mais nous, plus stable, si nous avons un projet, nous finissons avant que nous embarquions dans l'autre. Mais nous connaissons que, et nous sommes capables de ça, produire film sont extrêmement complexes. Et moi, déjà, j'ai invité moi, nous sommes capables peut-être connaître M. Jean-Marie Lamour, qui les-mêmes qui ont réalisateur, producteur, les-mêmes, ils font un changement presque radical dernièrement là, ils plus produit des films en animation 3D pour la simple et bonne raison que cinéma très difficile à produire ici à Montréal. Donc, au même qui vision, comment que le cinéma haïtien dans 3-4 ans? Est-ce que il a changé d'après vous ou bien il a pas amélioré? D'après moi, dans 3-4 ans, oui, ça t'a dû changer parce que si nous prenons exemple, regarder à Montréal, d'ici 3-4 ans passés ou 5 ans passés, nous pas comme vraiment exclusivité ça pour nous dans le canal ici pour nous comme parler de cinéma haïtien ou encore bientôt je crois que nous avons un projet pour que le film haïtien doit passer sur chaîne ça. Ou annoncer l'en primaire. Oui. Non, c'est ça. Fait que je crois que même moi, il va avancer. Oui, il va avancer. Et puis, nos publics ont été branchés sur Boss Band Show, ont été branchés sur Ben Production sur Facebook, et puis sur d'autres pages aussi qui sont disponibles. Ils doivent aller sur H-Film, qui est une page que même moins gérée. Il y a besoin de toute information là. Ou même, est-ce qu'au présent, beaucoup sur Facebook, on dit pas tellement like, tellement sur Facebook, non pas tellement qui compte au caché là? Mais en fait, oui, j'ai une page Facebook, même pas vraiment actif sur Facebook, mais si admettons quelqu'un qui a une question par rapport au cinéma haïtien ou peu importe, les gens doivent contacter. Et puis, pour un film qui prend en projection bientôt, comme par exemple Danny qui prend en projection encore une fois, mais pour date, nous n'avons pas de date là comme avec nous, mais il va poser une question, bien sur H, sur page Watou, la jeune. Et puis dans Boss Band Show, là pour courant. Juste ma dire pour rester comme branché vraiment avec nous-mêmes dans le milieu haïtien, parce que sans eux-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Non, sans public là, pas de cinéma. Ah oui. Ça, c'est clair et net. Si on n'a pas arrêté de brancher sous cinéma, nous-mêmes, quel que soit l'effort que nous faisons, ça ne peut pas être un grand résultat. Eh bien, c'est un plaisir pour moi, pour me gagner avec moi dans le cinéma H cette semaine. Et Nabay Public là, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Éventuellement, lorsque le prochain film va sortir, ou bien droit à ce moment-là venir dans le studio, un porte grand ouvert pour évidemment pour nous venir faire promotion de ça que nous pourrons mettre pour le public là. Donc ça a été un plaisir de t'avoir. Merci à vous. Bye bye. Donc amis téléspectateurs, c'était Jean Salomon qui était avec nous pour un Cinéma H. D'abord rendez-vous à la semaine prochaine pour l'autre émission de Boss Band Show. À la semaine prochaine. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Le père du meuble, un choix heureux.
Cette émission est patronnée par Bijouterie Avo Inc. 514-955-8297. Je viens vers vous avec un message très important. En novembre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a débuté l'implantation progressive du dépistage néonatal de l'anémie falciforme, car 40 nouveau-nés sont atteints chaque année au Québec de cette terrible maladie héréditaire du sang. Je vous invite donc à faire les démarches nécessaires pour savoir si vous êtes affecté ou encore si vos enfants le sont. Donc répondez à cet appel du cœur et à cet appel du sang pour être sûr à 100%. Qualité, durabilité, confort, efficacité. Manic Aluminium. Portes et fenêtres. 514-648-1215. Kino Moffler. 8657 8e avenue Saint-Michel. 514-721-5191. La Fauva vous convie à un grand concert gospel le 20 septembre prochain à 19h au théâtre Lino Saputo, le centre Leonardo da Vinci, situé au 8350 Lacordaire. Au programme, Evelyne Bay, venant de la Floride, Timothée Jouvin de Montréal, Maggie Blanchard. Samedi le 20 septembre à 19h au centre Leonardo da Vinci, 8350-8370 Lacordaire. Frais de participation, 25 $ à l'avance, 30 $ à la porte. Pour information, 514-297-7800. Ou besoin de nouvelles sur musique haïtienne, sur ce qui a passé dans l'industrie, sur tout artiste net, branché Boss Ben Show. Aïe. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé au début de l'émission, j'ai avec moi la belle Sacha Clerval. Sacha, à tout côté, les côté artiste qui ont été sortis, mes amis, ils ont un problème gagné. Sacha, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben, ça va. Donc, pour l'expérience jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Il faut parler nous un peu de l'expérience sur la Boss Ben Show. Écoute, ça a passé très vite jusqu'à présent. Ça a été une très belle expérience. Probablement au niveau de l'équipe. Une belle équipe qu'on a en ce moment. Je pense qu'on est bien soudés. On forme une très bonne équipe. Et au niveau de tous les spectacles que j'ai été, les activités, ça va très vite, j'avoue. Ça va vite, mais j'aime beaucoup ça. Mais dans la rue, est-ce que ça ne te dérange pas quand quelqu'un dit « Ah, alors sur Facebook aussi, tu vois ?» Mais au début, j'ai vraiment été étonnée parce que on m'a demandé mon premier orthographe. OK. Et sérieusement, moi, je pensais que la personne n'était pas sérieuse. Donc, quand la personne m'a demandé, j'ai dit non, pourquoi? Il dit, oh, moi, on a Boss Ben Show, moi, tu sais, ou même actrice là. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, écoute, moi, je fais ça parce que j'aime ça. C'est une passion, pas pour le côté vedette ou quoi que ce soit. Donc, moi, ça ne me dérange pas. OK. Mais au niveau de, soi-disant, travail, l'autre côté, c'est sûr qu'il y a un petit casse-croûte. Ou tu connais bon, on je ne vais pas non, Sacha pas quand manger dans casse-croûte, monsieur. Monsieur, on t'a content bagay ça. Mais là dans la rue, est-ce que ça pas qu'on un petit gens gênant ou tu as rentré dans McDo, on dit qu'est-ce pas le reconnaître moi là? Non, pas du tout. Écoute, juste pour te dire, même au travail, il y a des gens qui m'ont reconnu, qui sont venus me voir. Des gars ou des filles? Des gars. Nèg ça comme ça oui. Oui, Non, mais écoute, moi, j'aime ça. De toute façon, plus on me reconnaît, ça veut dire plus on écoute l'émission. Et je crois que c'est vraiment le but de l'émission, qu'on puisse regarder, que ce soit moi ou bien l'émission, justement, non, en général. Toi, parce que c'est une belle femme. Ouais, ça veut dire Sacha sont une belle femme. C'est normal pour regarder. Merci. Mais merci. Donc, est-ce que vous parlez un peu de... Est-ce que son rêve vous t'a gagné ou c'est juste comme ça? Mais en fait, moi, j'ai commencé avec Jean Ernst, qui avait une émission de radio. Jean Ernst, c'est le directeur de la... CPAM. Donc, c'est radio haïtienne. La radio haïtienne. Haïti, parce qu'on a mon Haïti qui a regardé l'émission. Okay. C'est vrai. Donc, j'ai commencé avec lui. C'est vraiment lui qui m'a donné ma chance au début. Donc, ça a été vraiment de la radio que j'ai faite pendant plusieurs années. J'avais une chronique, ce qu'on appelait une chronique magazine jeunesse. Et par la suite, j'ai toujours aimé le côté médiatique, justement. Mais il faut dire merci à Jean Ernst aussi. Là. Je remercie Jean Ernst, effectivement. Mais dis-le parce que merci beaucoup, Jean Ernst. Merci. OK, ensuite? Donc, par la suite, j'ai arrêté, j'ai continué mes études, j'ai travaillé et tout. Et quand j'ai vu la publicité passer de Boss Ben Show, là, j'ai dit, OK, c'est vraiment ma chance, je veux vraiment participer parce que c'est pas juste le côté média, mais c'est aussi participer à tout ce qui est la communauté haïtienne. Okay. Je pense que chacun de nous doit améliorer, doit faire avancer la communauté haïtienne, que ce soit justement au niveau émission, que ce soit au niveau avec les jeunes, que ce soit au niveau des entreprises. Je pense qu'il faut vraiment s'impliquer. Mais avant, tu n'étais pas vraiment dans la communauté, Mais attention, oui, mais... On va parler avec, dis-moi, oui.
Oui. C'est pas que je suis pas vraiment dans la communauté, mais... Parce que tu connais même pas les jazz. Quand je dis, tu me dis, ouais, c'est qui? Ben nous, tu vas y ouvrir. Oui, dis comme ça. Mais c'est vrai, c'est normal. Non, au c'est moins, vrai. ça fait effort. Nous, mais non, venez. C'est Parce vrai. que quand il y a des jeunes qui font ici, soi-disant, qui viennent ici jeunes, il n'y a pas qu'on a une communauté. Non, c'est vrai. Il faut ouais, quand tu sortis. C'est vrai, c'est vrai. Je suis née en Haïti, mais je suis venue ici très jeune. Je suis venue à l'âge de 1 an et 9 mois. Ah, vous faites ici? Vous faites ici, mon cas dit me fait ici. Mais c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un... Bon, je suis vraiment peut-être l'ancienne génération dans le temps de Zin, Mickey. J'écoutais beaucoup, mais après, j'ai vraiment arrêté. Mais je trouve que c'est une belle découverte. Le fait de revoir, de me remettre dans le bain au niveau de la communauté, tout ce qui est au niveau des films haïtiens, je suis en train de redécouvrir ça, tout au niveau des jazz qu'on a, des artistes, et je trouve vraiment là qu'on a du talent ici. Est-ce que c'est une bonne chose de retourner dans la source? Il faut toujours retourner dans la source. C'est très important parce que je pense que si tu ne retournes pas dans la source, tu vas être un peu perdu. Parce qu'on roule à 100 000 à l'heure dans la société où on est, puis c'est important de savoir d'où on vient et comment on peut participer. Oui, parce que c'est vrai, on peut être québécois, on peut être américain ou quoi que ce soit, mais à la base, on reste haïtien. Puis je pense qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui nous le fait rappeler d'une façon ou d'une autre. Donc oui, c'est une belle expérience. Donc tu te vois où dans 2-3 ans? À Boss Ben Show. Bon, qu'à prendre place où? Non, on va pas prendre place. Monsieur, ça va bien, sérieux. Sacha va me dire, genre, monsieur, tout côté mouillé. Moi, par exemple, tu n'as pas de lemon, artiste, tu n'as pas de lemon. Monsieur vient faire une interview avec moi, il dit, mais yo, c'est ménage où? Je me dis, monsieur, non, pas ménage, non. Monsieur dit, est-ce que je peux faire une interview avec la deux? Je me dis, oui, tu as fait une interview. Donc, ça veut dire que pour me dire, moi-même, son fierté pour nous voir déjà à l'agent lié. L'homme a regardé l'émission, on a dit, ah, mon cher, son belle fille. Et d'ailleurs, même qu'on a une bonne fille qui dit que félicite Sacha. Et il n'y a pas de chance, il n'y a pas toute une chance pour belle, pour Sacha, pour beau garçon, pour Boss Benz, you know. Donc, c'est ça. Sacha, donc, vraiment content qu'on a une équipe là, tout ça. Il n'y a pas le mot, il a dit ça. C'est sûr que, aussi, on a un monde, nous sommes féliciter. Merci. Parce que quand plus de monde, vous avez dit équipe là très bon. Et qui est-ce qui m'a plus marqué dans l'équipe ça? Bon, on a notre international Lélé. On ne peut pas passer à côté de Lélé, mais vraiment que ce soit Ronald, que ce soit tout le monde dans l'équipe amène quelque chose. Et je pense que c'est ça. Oubliez Peterson. Peterson, ça c'est notre comique international. Donc, je pense que chacun de nous amène... Junior Lato, Junior. M'a veillé. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on fait nos tournages, on est là de 9 h le matin jusqu'à 3-4 h de l'après-midi. Si on n'avait pas une bonne équipe, ce serait long les journées. Mais on ne voit même pas le temps passer. On rit beaucoup. Et je prends aussi le temps de te féliciter, Ben. Je pense que les gens ne comprennent pas tout le travail aussi qu'il y a derrière ça. Des fois, les gens font juste regarder la télé et dire « Ah, je n'aime pas aimer ça. Oh, non, non, je n'aime pas aimer ça. » C'est facile de critiquer, mais moi, je suis là, je vois, je suis témoin, je te vois travailler, tu es aux études, tu restes très tard la nuit, tu prépares les montages, on sort, c'est toi qui vas faire la caméra, tu fais beaucoup, tu portes beaucoup de chapeaux dans la communauté haïtienne et le travail que tu amènes, c'est une fierté, je te félicite. Tu amènes un travail de qualité et aussi, tu nous diriges bien. C'est facile avec toi. Maestro choral. Mais oui, tu nous diriges très bien, puis avec toi, on n'a pas peur de foncer, donc je te félicite. Mais aussi toi, Sacha, il faut me dire, Sacha, même si je vais faire une interview là, 30 minutes avant, moi, les Sacha, dans le travail, des fois, on dit, ah, pas de problème, je vais venir quand même. C'est sûr que c'est un homme qui ne peut pas plaindre. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Sacha va plaindre. Il y a des gens qui sont plus pleins que Sacha. Bon, les dernièrement, ou bien on plaint là, mon cher, je vais 2-3 millions de dollars là, si on contrat. Mais Sacha va jamais plaindre, il va jamais stresser. Parce que si on n'a pas que moi, mais tout, il comprend moins, il va jamais m'aider. Je pense que c'est. Et dans Boss Ben Show, Sacha qui participe là. C'est place. Si il allait, soit aller, et il y a l'autre monde qui va venir. Il n'y a pas qu'à faire forme Mouguin là. Ça veut dire que quand Boss Ben Show et Sacha, ou Ronald Racine qui va dire et bienvenue à Cinéma H, aujourd'hui dans Cinéma H. Ça, c'est Ronald Racine. Donc, Sacha dit lui-même. Mais mesdames et messieurs, comment tu vas? Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour. Sacha, c'est un plaisir que nous te gagnons dans l'émission. C'est un plaisir. Donc, bon, ça m'a dit, tout le Boss Ben Show là ou là? Là, toujours. Oui. Mais merci encore une fois. Ok, merci. Mesdames et messieurs, nous te gagnons avec nous Sacha Clerval, Sacha pour Culture 509. Jeudi, il était là avec nous dans l'émission. En tout cas, ça ne pas de connaître. Il y a secret le beau, même bon secret et tout. Parce que les Sacha d'ailleurs, moi-même, moi, j'ai marché à sécurité parce que mon yon aime en pile et ça fait plaisir que. Si vous aimez Lélé, c'est Boss Ben Show aimé. Ou aimez Sacha et Boss Ben Show aimé. Ou aimez moi Boss Ben Show.
ou mais Ronald Racine, Pasteur Junior, tout le monde dit, debout mon monde dans l'équipe là, c'est Boss Ben Show remet. Allez, n'importe quoi. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, comment nous y est? Depuis nous sommes arrivés là, m'a souri comme ça, on connaît son bagage qui rentre là, c'est Humour 509. Vous avez remarqué dans Humour 509 là, c'est moi qui présente. Mais c'est parce que c'est Peterson, oui. Bon, Peterson, nous, pas un elle. Son pentade, des fois, des fois, pas elle. Et les mêmes tout, on va connaître. Junior, ça qu'a fait là? Eh bien, on a frappé petit là, Boss Ben, et on a boulé. Mais ça passe comme si pas les. Mon cher, avant de commencer là, bon, je suis dans la dernière émission, je me dépassé là, je me débat un petit flash. Mais je dis là, ça a commencé à confirmer. Ça passe. C'est qui s'allie, c'est Lélé, Pape Vin là encore. Ça dit? Lélé, Pape Vin là encore. Dans l'émission? Oui, ça c'est ça m'entendait, parce que ils ont interdit le venir là. Qui yo? Mesdames yo. Mesdames yo a veillé Lélé tout côté le passé. Les pas qu'à prendre la rue, des dieux te battent les et ça lui-même ils fait le vrai. Donc tête les cassé, les prennent en chaud, les dans marron. OK. Mais faut ne faut pas faire violence, parce qu'on ne pas qu'à bailler les coups, mais soit dit c'est arrêté pour nous confirmer. Oui, c'est pas pour moi je m'a fait pour violence. Oui. Mais c'est un bagage qui passe, son fait après la tête, son journaliste. Mais Jean les fait bagage là tout, c'est ça pour t'arriver. OK. Parce qu'on pas attaquer fille. OK. Bon, Junior, sujet aujourd'hui c'est toujours tout ça l'été dit ou même au compte, ou pour le dire pour qu'il soit compte. Ok, nous avons parlé de infidélité. L'été dit lui-même, bagay fidèle là, ça dépend de qui fidèle m'a parlé. Monsieur dit, si c'est Castro, et puis c'est même fait me connaître que lui-même est fidèle. S'il avec fille dans la chambre dans la fidèle, l'elle sorti de yo la fidèle on l'autre. Qui sont pensé de ça même? Bon ça, ou pas fidèle, sont pas fidèle. Beaucoup je suis un homme tout parce que normalement, l'autre pas fidèle avec une fille. Donc l'autre bout de cap garder pas faire confiance sur nous là. Donc, Kounia là, m'a dit monsieur lui-même, s'il choisit pas fidèle avec une fille, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Et si pas de raison pour ça, pour que ça ne pas choisir fidèle? Parce que là, sous choisir rien, mais l'amour et fidélité elle est impliquée là-dedans. Donc, Kounia là, m'a dit monsieur lui-même, il y a 4 petites et. Et pas 4 6 oui? Oh! Bon, ça me bat connaître là, bon, m'a retiré sur le bail. Avec 5 mamans. Avec 5 mamans, donc Kounia là. Sont pas fidèles, qui leur fidèles encore là. Mais bon, en réalité, il faut me dire, bon, les pas besoin de dire nous ça. Parce que si on est tout petit avec tout le monde, ça veut dire que c'est le bon qui est fidèle. Mais même, est-ce que qui raison pour t'approuver on est que ta chose est fidèle dans le couple? Parce que les dit lui-même pas dans ça. Qui raison t'as dit les ou t'as de fidèle? Bon, c'est ça lui-même, c'est base là moi lié. D'abord, la fidélité. La fidélité. Donc, ouais, tant qu'on fidèle à mon nom, il en confiance, il croit en où il veut marcher avec, et lui-même, il sent le plus bien tout parce que l'homme en général, il est égoïste. Jean de Baye, ça, il ne peut pas partager du tout. Il est prêt pour le bail cob, il est prêt pour le bail manger, il est prêt pour le bail tout ça, il même caille, mais les gens, c'est nègre par là ou bien c'est femme par là, il ne peut pas partager. Donc, si on doit rentrer dans le jeu, il est là, moi. Faut fidèle. Premier principe, respecter ses fidélités. Mais est-ce qu'on est fidèle, Junior? Pas fidèle. Non, je vais être là. Ah, son jouet là, moi? Bon, là, je vais être là, c'est comme si c'est façon de parler. Donc, pour une activité remè, des bouts de après, mais on choisit une fille pour faire vivre ou pas capable fidèle. Mais fidèle ou dit, est-ce que c'est même Jalélé? Parce que Lélé dit là. Non, il n'est pas fidèle Castro. Il n'est pas fidèle Castro. Lélé dit s'il là avec une fille là, le fidèle avec elle. Elle dit d'elle sorti là, fille en fidèle on l'autre. C'est comme si son téléphone qui a cherché Wi-Fi. C'est bon. Depuis le barrette là, Internet là, je ne signale li. Livre après là, il capé. Mais ou même, est-ce qu'on pense que entre filles et garçons, c'est un pourcentage, qui est-ce qui est plus infidèle et pour qui raison? Nègre fait plus désordre. Pourquoi? Nègre fait plus désordre. Est-ce qu'on a professeur dire? Bon, pas de chiffre dans même tout bon. Est-ce que c'est parce que son garçon ou épreuve ou qu'a dit ça ou quoi? Bon, parce que je suis un garçon tout, parce que je suis toujours parler à garçon. Mais moi, je suis fidèle. Ok. Allez, non, pas à garçon. Donc, je des témoignages négio. Voilà. Moi, je suis le comportement négio. Même senti négio fait plus des autres. Même baguette chiffre non même, pour m'avancer samedi, pour m'aller plus loin avec lui, baguette preuve à l'appui, même senti négio fait plus des autres. Parce que ça qui passe, fille a toujours lui-même toujours mal vu, c'est lui qui fait des autres ça. Et ça comme si fille ou bien plus chance pour fille aller même soit elle pas fait même, ou bien l'elle fait moins. Les nègres là, même là, ils font les jeunes gens. Mais les nègres là, ils font pas avec un fil, fait. Bon, les jeunes gens. Ça n'a pas de problème. Mais ça veut dire que si. Ouais, mesdames, même là, il est en cachette, il va ouvert le corps. C'est ça qui passe là. Donc, on est là,
marge de manœuvre plus restreinte parce que par son aigle. Parce que pendant qu'on dit ça, il faut me connaître que yon, par exemple, Junior, ou même qui gon clé, ok? Ok. Clé ça, tout côté l'ouvert porte. Ah, ok. Ou gon clé, il ouvert porte tout côté, ok? Et puis, ou même, ok? Moi-même, bon, par exemple, ou gen clé à l'ouvert porte tout côté, mais ou gon porte, toute clé vient là-dedans nous ouvert. Qui ça te bonne de ça ou là? Ça me on a dit clé couvert toute porte là. Mais c'est ça. Ça veut dire que d'après ça, m'apprend, il dit comme si garçon en lui-même, c'est sûr que comprendre, son clé il a ouvert l'autre porte. Okay. Mais leur clé, on caille, tout le monde vient ouvrir, il pas bon. Mais nous m'a dit mon ça, moi pas prendre ça comme exemple pour comme si vous me dites mon infidèle, al fidèle, al pas fidèle. Ouais ça me dit là. Okay. Mais par contre, c'est fidélité à l'IPI. Même je me disais avec Lélé, l'offre fidèle, il y a maladie. OK? Il y a maladie et puis même je Lélé bon mon conseil, Lélé dit boss ben même seul conseil. Mais voilà, là par la télévision, le seul conseil que je boire en tant que amis, pas je fais tant comme moi j'ai 6 petites, j'ai 5 mamans. C'est choix, il dit mon cher si je pas de toute maman ça yo, je tape multimillionnaire déjà. Parce que là parce que en réalité, là il achète un bagage, un petit l'acheter par l'autre là. Est-ce que vous comprenez? Okay. Mais par contre, je pense que fidélité à l'IP dans ça. Ça dit Junior, où est-ce que vous avez dernier bagage dit là pour nous aller? Bon, vous dites monsieur bon conseil pour pas faire vagabondage même Javel, ben parce que c'est un accident parce que monsieur lui-même pour des autres il fait déjà, pour des autres il continue à faire toujours. Est-ce que preuve? Parole ça passe sur cette bouche. Oui, il y a une preuve. Donc je dis là comme monsieur lui-même il disparaît net, dans la prochaine émission qui va venir là, m'a venir tout détail là pour me présenter les preuve à l'appui. Oui, pour montrer qui est-ce qu'il est mais ça les fait de connaître les parler, pour qu'on qui est-ce qui t'a parlé, et ça fait le parler comme ça. Oh, mais ouais, c'est un problème personnel ou soit c'est fâché parce que monsieur pas qui doit parler mal. C'est ça seulement. Mais est-ce que c'est mal il parle ou ça c'est vérité le bail? Il parle mal, il parle très bien. Bon. Ah, il est bon. On va pas dire c'est 5 minutes doit chercher. On va pas dire c'est le cassoc fidèle. Ouais, maman mariée à papa pendant tout petit, on grandit, on ensemble. Mais jusqu'à maintenant, fidèle, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles, ou fidèles tout. Bon, Junior, c'est là nous campons avec l'émission aujourd'hui, parce que là, la map gade bayo là, Junior dit le fidèle, ou même on a preuve là, puis pour des preuves, tout parce que la preuve vous les. Parce que dans le boss ben choix dans numéro 609 là, relais moi même nous numéro yo, si vous voulez parler pour tes preuves, n'a bon parler, n'a venir faire interview avec Kotoye. Mes amis, nous sommes contents de gagner Junior avec nous, comme vous connaissez, en tout cas, les sous temps de nous, si fille a pas empêché au vini, yo dit me fille a payer mortgage carrière, s'il pas empêché au vini, si tête là pour guérir tout. Comment? Si tête li pour guérir tout. Oui, c'est ça parce que tête la cassée. Parce que yo dit me tête tout casser lélé, gon fille croise avant, il pas déjà prêt tout prend. Si c'est pas vrai lélé, on peut faire connait moi dans téléphone, pas jamais de problème avant ou pas répondre moi. Donc on connaît que soit attendre lélé sous vivant, bah nous signe. N'a tourner d'aller. Bonjour, ici évangéliste Jétro Auguste, PDG de Mur International. Restez branchés à Boss Benz Show. Bonjour, Sacha pour Culture 509. Écoutez, malgré la belle journée ensoleillée aujourd'hui, on sait que le mois d'août égale souvent la fin des vacances, mais aussi la rentrée scolaire pour plusieurs étudiants à Montréal. Eh bien, pour souligner cet événement, on a le conseiller de la ville district Saint-Michel, M. Franz Benjamin, en collaboration avec le maire d'arrondissement Annie Sanon, qui ont décidé d'organiser une fête de la rentrée. Eh bien, l'équipe Boss Ben Show s'est rendue pour vous partager ce moment. Alors aujourd'hui, on est à la fête, une belle fête des citoyens, une fête de la rentrée qui est organisée par l'arrondissement ici, puis le quartier Saint-Michel, principalement par Franz Benjamin, qui est conseiller municipal, la mairesse de l'arrondissement Annie Sanson est là, le député fédéral Massimo Pacchetti, puis on est ici avec toute la communauté de Saint-Michel. Il y a beaucoup d'enfants, de familles ici. Magnifique journée, il y a à manger, il y a des jeux, il y a du soccer, il y a de l'animation. C'est extraordinaire, alors une très belle journée. Donc, bonjour, Annie Sanson, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Écoutez, c'est une belle journée, moins content Winou. C'est une journée qui se voulait la fête de la rentrée, donc Franz, de son initiative, c'est la 3e fois qu'on veut rencontrer nos citoyens pour leur dire qu'on est là pour eux, qu'on veut les animer, on veut jaser avec eux, on va se préparer à la rentrée, donc la fin de l'été, le début de l'automne. Donc pour nous, c'est une façon joyeuse de rencontrer les gens. Il ne faut pas oublier que nos citoyens sont nos patrons.
Donc, c'est à nous de leur dire merci d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous, l'animation est au rendez-vous, les citoyens sont là. C'est une merveilleuse journée. Oui, mais vous savez, une idée ne vaut rien si cette idée-là n'est pas appuyée par des personnes, par des organismes, par des groupes. Et cette idée-là, elle n'est pas seulement la mienne, ce projet-là n'est pas seulement mien, c'est le projet d'Annie Sanson aussi. Puisque c'est une fête conjointe que nous organisons, moi comme élu du quartier, comme conseiller municipal, et Annie Sanson comme maire de l'arrondissement. Donc c'est un projet évidemment, comme Annie l'a mentionné, qui vise à mobiliser les citoyens pour dire qu'on est avec eux et saluer le retour à l'école des enfants évidemment et aussi saluer la mobilisation citoyenne autour de Saint-Michel. On a de très beaux projets dans le quartier, on veut que les gens aiment le quartier davantage, on veut démontrer aux gens combien ce quartier-là a du potentiel et combien qu'on doit avancer ensemble pour faire développer Saint-Michel. Et c'est parmi les objectifs de la fête de la rentrée. Merci à vous, merci à l'émission d'être présente au cœur de la vie des gens de Saint-Michel. Je vous invite à revenir plus souvent à Saint-Michel parce qu'on a tellement de choses à vous faire découvrir sur notre quartier. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Marc Réjoui, je suis nouvellement élu président de la Jeune Chambre de commerce haïtienne et je suis venu ici aujourd'hui sous invitation de notre conseiller municipal, M. Franz Benjamin, pour encourager et venir voir un peu comment ça se passe dans le quartier. La Jeune Chambre de commerce haïtienne désire vraiment participer à l'essor socio-économique de notre belle province et je pense que venir à des événements comme ça, passer un temps avec la communauté et encourager les entrepreneurs qui sont présents, c'est une bonne manière de faire. Alors, la Jeune Chambre de commerce haïtienne, c'est un organisme qui existe depuis déjà plus de 11 ans. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat des Québécois d'origine haïtienne, promouvoir, disons, le professionnalisme, les services qu'on offre aux professionnels, que ce soit en formation, en coaching. On fait des soirées réseautage. En fait, on essaie d'encadrer vraiment le jeune acteur pour qu'il puisse participer, encore une fois, comme je disais, à l'essor socio-économique du Québec dans toutes les sphères. On a plusieurs événements cette année, mais on va présenter notre calendrier de l'année le 18 septembre au cocktail de la rentrée. Bien, c'est surtout ma conjointe que l'on a invitée, et puis elle connaît bien M. Benjamin. Ils ont travaillé ensemble sur bien des projets, et puis c'était important qu'elle soit là. Donc, comme on fait tout en famille, on l'a accompagnée, et puis effectivement, ça nous a permis de voir des têtes ou des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis c'était une belle journée, donc on en profite. Je suis complètement connecté avec la culture haïtienne. Je suis marié à une haïtienne, j'ai 2 enfants mulâtres. Alors pour moi, toutes les fêtes haïtiennes sont bonnes, sont belles, sont enrichissantes et sont intéressantes. Bonjour, je suis Chérane Figaro. Je suis ici avec la famille, avec Vladimir, mon conjoint, puis les enfants, des amis aussi. Donc moi, je suis venue, comme c'est une fête de la rentrée, une fête familiale. Et puis comme Vladimir disait, je connais aussi Franz Benjamin qui m'a invité. Donc on est là pour avoir du fun avec les enfants. Bonjour, mon nom est Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement à Rivière-des-Prairies, plus particulièrement le district Rivière-des-Prairies. Alors je suis venue aujourd'hui soutenir mon collègue Franz Benjamin. On continue toujours en cette belle journée ensoleillée. Vous savez, c'est la fin des vacances, l'été qui s'achève, donc on n'a pas le choix, on en profite. Donc on était tout à l'heure à la fête des enfants, la fête de la rentrée plutôt, et on s'est dirigé ici, toujours à Montréal-Nord, au JS Auto Transform. Ici, le propriétaire étant Jimmy, un de nos commanditaires pour l'émission Boss Ben Show, qui a décidé de faire un barbecue pour célébrer également l'été. Donc restez bien branchés, je vous reviens tout de suite après la pause. Cette émission est patronnée par Bijouterie Avo Inc. 514-955-8297. La Fauva vous convie à un grand concert gospel le 20 septembre prochain à 19h au théâtre Lino Saputo, le centre Leonardo da Vinci, situé au 8350 Lacordaire. Au programme, Evelyne Bay, venant de la Floride, Timothée Jobin de Montréal, Maggie Blanchard. Samedi le 20 septembre à 19h au centre Leonardo da Vinci, 8350-8370 Lacordaire. Frais de participation, 25 $ à l'avance, 30 $ à la porte. Pour information, 514-297-7800. Kino Morfler. 8657 8e avenue Saint-Michel. 514-721-5191.
Père du meuble, un choix heureux. Je viens vers vous avec un message très important. En novembre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a débuté l'implantation progressive du dépistage néonatal de l'anémie falciforme, car 40 nouveau-nés sont atteints chaque année au Québec de cette terrible maladie héréditaire du sang. Je vous invite donc à faire les démarches nécessaires pour savoir si vous êtes affecté ou encore si vos enfants le sont. Donc répondez à cet appel du cœur et à cet appel du sang pour être sûr à 100%. Qualité, durabilité, confort, efficacité. Manic Aluminium. Portes et fenêtres. 514-648-1215. Yo fanati bon bagay, c'est Flav Gabel. Ouais, depuis Montréal, Haïti tout, m'branche une seule émission, Boss Benz Show. Arrête, gon j'aime pour y style parce que rien pas éternel. Yeah! Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Nous, on est là pour encourager Jimmy. C'est un bon garage, on répare souvent notre auto, puis c'est dans notre communauté. On est là juste pour le supporter, pour dire qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui fait un garage, puis que ça marche bien, puis qu'il rend service aux gens qui en ont besoin. Il ne nous charge pas trop cher. Fait qu'on est là pour le supporter, beau barbecue. On est là, on s'amuse. Moi, c'est Maxi, on m'appelle Maxi, mais moi, je sors de la Guadeloupe, puis je travaille de la musique. Bon, je suis là, j'ai réparé ma voiture. Il a fait la bonne job, donc moi, je suis là pour l'encourager, puis c'est ça. Bon, c'est juste le fait que la communauté haïtienne a supporté pendant 3 ans moi, dans le business. Moi, j'ai jugé nécessaire chaque année, et à partir de date que le garage là a été ouvert, pour nous faire un barbecue, pour nous remercier. Parce que si le garage a campé, c'est grâce à la communauté haïtienne, non? Avec l'autre amis et l'autre communauté qui supportent nous. Et qui projet futur pour garage ça? Projet futur pour garage là, comme on est capable de garder, par contre, si vous avez filmé en dedans, nous avons 2 livres. Nous travaillons, il y a un moment donné pour nous gagner au moins 6 à 8 livres, juste pour nous capable faire comme Jarwad et d'autres garages ont fait. Moi, c'est Steven Sozius de Radio Vibe Session. J'ai une émission radio que je présente chaque vendredi, 7h, 10h. Et puis nous supportons Boss Bendo qui a une émission qu'on fait chaque samedi à midi. Si vous regardez l'émission, à regarder. Et nous avons une animatrice, nous, Sacha. Une belle animatrice. J'ai passé une très belle journée, beau soleil, j'ai bien mangé. J'espère que vous allez pouvoir profiter encore des derniers jours de vacances qui vous restent. Alors, c'était Sacha pour Culture 509. Et également, je tiens à remercier notre nouveau caméraman, Jonathan. Merci, au revoir. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Mesdames et messieurs, je souhaite que pensez ça, ou même vous mettez dans la tête, suspendre parler à l'oral, ou même pour atterrir. Merci à tout le monde qui a bonne chance pour nous rentrer la caillou pour nous présenter l'émission ça ou même qui en Haïti et ou même qui Miami, Florida, États-Unis et ou même qui dans Canada. Pas oublier, si vous avez sponsorisé l'émission ça ou vous avez bon nous 2-3 conseils, relez-nous Kounia dans téléphone ça m'bral baou, c'est téléphone coordonnateur émission ça qui c'est Wally. Téléphone c'est 514 588 3051. Allez, bonne semaine. Naoué encore. Est-ce que tu connais les moindres battements de ton cœur? Est-ce que tu connais ton dernier souffle, ta dernière heure? Combien de pleines lunes? Combien de couchers de soleil? Combien de printemps? Combien d'hiver qu'il te reste? Aimer, chanter, partager autant que tu peux. Connais-tu la longueur de ta vie? Connais-tu la profondeur de tes nuits? Est-ce que tu connais les moindres respirations que t'as de plus? Est-ce que tu connais ta dernière route, ton dernier bus? Combien de clairs de lune? Combien de levées de soleil? Combien d'automne? Combien d'été qu'il te reste? Aimer, prier, pardonner autant que tu peux. Connais-tu